Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur la chaîne Force 12 P1, je suis Sid tout seul. Aujourd'hui, petite showcase, petit tuto aussi par la suite sur mes Free Folk. Alors lors du dernier live de Commander TV, si vous ne connaissez pas Commander TV, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Commander TV, il fait une série de vidéos où chacun peut prendre en photo son armée. Vous lui envoyez et lui, lors de son live, il commente un peu, il regarde les armées de tout le monde. Et moi, je participais avec mon armée de Free Folk. Alors oui, c'est pas du tout du Warhammer Underworld, c'est pas du tout du Super Fantasy Brawl, mais voilà, moi je suis un joueur de figurines, donc je joue à peu près à... Moi, je crois avoir essayé à peu près tous les jeux de figurines, et notamment l'excellent jeu Song of Ice and Fire, donc le trône de fer. Alors donc moi mon armée, comme vous pouvez le voir, c'est une armée de sauvageons. Donc là à l'écran vous pouvez voir qu'il y a un starter avec les deux géants, les deux unités raiders, les trappeurs, des héros, et vous avez l'unité de Follower of Bone qui est doublée. Alors pourquoi avoir doublé les deux unités de Follower of Bone? Tout simplement c'est ce qui m'a fait pousser à commencer l'armée Free Folk. Quand ils ont sorti le starter Lannister Stark, moi bof, avec mon copain Solidfa, ni lui ni moi on voulait vraiment jouer Lannister ou Stark, c'était pas vraiment c'était pas ce à quoi moi j'espérais jouer. Ça m'intéressait pas trop pour être honnête. Donc on a attendu, et quand j'ai vu le visu des géants et surtout des Followers of Bone, je me suis dit oh mon dieu, c'est trop beau, il faut que je joue cette armée, et tant pis si c'est nul, go quoi, go commencer cette armée. Donc j'ai tout de suite acheté deux starters et deux unités de Followers of Bone, et c'est tout en fait. Après j'ai juste acheté la boîte des héros, les héros, et terminé. Alors, donc pourquoi les géants? Parce que regardez-moi cette bête, c'est monstrueux, la figurine est archi classe. Là, c'est The Weeper, c'est un autre héros. Mais voilà, moi, clairement, c'était vraiment le visu de cette armée qui m'intéressait et qui me plaisait. Alors, comment peindre une armée qui est balèze? Là, à l'écran, vous voyez, il n'y a qu'un starter, mais avec deux starters, ça me fait 4 unités de Raiders, 2 unités de trappers. Ça fait déjà 6 unités. Sachant que 2 unités de trappeurs, c'est 6 points d'armée, unité de raiders, c'est que 3 points. Donc je me suis dit, oh là là, mon dieu, j'ai pas beaucoup de temps, avec le boulot, machin, la vie de famille et tout, j'ai pas énormément de temps de peinture. Puis surtout que moi, si je dois passer du temps, c'est surtout sur une bande de Warhammer Underworld. Je préfère que 3 figurines soient plus belles qu'une unité. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour peindre rapidement cette armée, et je me suis dit, la contraste, c'est fait pour ça. Je me suis dit, une unité de Raiders qui coûte que 3 points, qui a une durée de vie sur le champ de bataille d'à peu près 5 minutes, et bien la contraste, ça va à merveille. Et donc, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer ma méthodologie que j'ai fait pour peindre cette armée rapidement sans me prendre la tête. Car moi, je considère que quand vous vous lancez dans un projet d'armée, c'est con de se mettre des espoirs un peu hauts de peinture, et puis finalement manque de temps, manque de motivation, et souvent soit l'armée on finit jamais de la peindre, soit on passe à un autre projet peinture. Et voilà, moi je veux surtout éviter ça. Je veux vous permettre de peindre rapidement une armée de Free Folk full contraste pour un résultat. Regardez que ok, je veux pas gagner de prix de peinture avec ça, mais franchement sur le champ de bataille ça fait le boulot, et mine de rien on n'en demande pas plus. Voilà, donc tout de suite, je vais vous expliquer ma méthodologie de peinture. Alors, donc voilà mon armée Free Folk en cours. Donc on peut voir qu'il y a mes 2 unités de Raiders, le Tracker, les 2 unités Follower of Bone, les 2 Giants, tous les héros derrière. Vous avez ceux aussi, les héros qui sont issus de l'extension Heroes Free Folk, la première extension. Alors on va essayer de se rapprocher des Raiders. Alors c'est important pour moi, à mes yeux, quand vous peignez une armée de Free Folk, de sauvageons, on est sur une armée carrément hétéroclite en fait. Chaque guerrier
Il vient avec son propre stuff, ses propres armures, ses propres peaux de bête. Donc je trouvais ça important que chaque soldat soit un petit peu différent les uns les autres, notamment avec les fourrures, les peaux, euh, pour vraiment casser un peu l'unité du groupe. Parce que je rappelle, euh, dans les figurines Cool Mini or Not, chaque soldat vous l'avez en 4 exemplaires et vous n'en avez que 3, ça fait des unités de 12. Donc par exemple, lui là, vous l'avez x4 dans l'unité. Mais si vous regardez bien, vous ne trouverez pas ce soldat-là, vous ne le retrouverez pas 4 fois dans l'identique, normalement. Alors, on va faire un petit peu un close. Alors, les trackers, j'ai moins apprécié les peintes. Je trouve que ça rend l'unité rend moins bien à la contraste. Alors, le géant. Donc, les géants, ils sont. Alors, le cuir est fait à la contraste. Par contre, le reste, non. Hein. Le reste, c'est de la peinture classique, acrylique. Je me suis un peu plus appliqué sur les géants, parce que comme c'est des belles pièces, c'est les pièces centrales d'une armée Freefall, qu'il faut quand même que ça pète, il faut un peu que ça ressorte. Je trouve ça dommage de les peindre à la contraste. Voilà, vous voyez, hein, c'est du tabletop. Hein, c'est pas, je vais pas gagner de concours avec ça, mais franchement, l'effet est là, l'effet waouh est là, c'est propre. On en demande, pour une armée de sauvages, on n'en demande pas plus. Alors les héros, je vais essayer de les rapprocher un peu plus. Ah, est-ce qu'il veut faire le focus? Non. Ah, c'est dur. Voilà, hop. Donc lui, c'est Styr. Il est balèze. Styr, j'aime bien. Tac. The Weeper. The Weeper aussi, il est fort. C'est un de mes champions préférés. Voilà, après, bon, ceux-là, vous les connaissez. Donc lui, c'est Mance Raider. Je l'ai voulu un peu le faire un peu en mode royal. Un mec qui pète un peu plus haut que son cul. Donc voilà, je me suis un peu plus appliqué sur la cape pour en faire une espèce de noblio sauvageon qui se la raconte un peu, quoi. Hop, lui avec sa belle fourrure d'ours dépecé. Là, on a les divals. Donc les héros, non, il n'y a pas de contraste sur eux. Que du tabletop, voilà. Que de l'acrylique. Lui, je me suis quand même un petit peu embêté avec de la contraste parce qu'il fallait que sa peinture reste proche des Followers of Bone, parce que lui c'est le champion of Bone, là je m'en rappelle plus son nom. C'est le chef de Selaskarla, donc il fallait un peu qu'il reste dans les mêmes teintes que les deux unités de Followers of Bone. Et enfin, voilà, bon, Alga, je crois, je me rappelle plus trop son nom. Je la joue pas trop souvent, donc il reste 2 autres héros à peindre, mais je les ai pas encore fait. Alors les Followers of Bone, donc c'est cette unité qui m'a fait commencer Freefall, parce que j'adorais trop leur design, mais au final, je suis un peu déçu de leur rendu à la contraste. C'est pas comme il y a plein d'os, il y a plein je sais pas, je me demande pas si j'aurais pas fait mieux sans de la contraste en fait. Alors on va revenir un peu sur les raiders. Alors les raiders, franchement c'est peut-être l'unité phare de la contraste. Hein. D'ailleurs justement tout de suite après je vais vous montrer comment j'ai procédé. Et voilà, donc un petit dézoom de mon armée. Et je vais vous faire un petit tuto. Donc peinture contraste facile avec les Free Folk. Alors déjà commençons par les socles de régiment. Donc là je vous ai mis les 2 socles des géants. En fait tout simplement vous les texturez. Moi je les ai texturés avec du sable. Faut être attention bon moi je suis un peu un gros crado mais normalement vous voyez vous avez les bords de socles de régiment. Ils avaient des petits marqueurs. Hop, ici là comme ça. Donc vous essayez de pas trop en mettre dessus pour bien savoir où est le devant de votre unité
et où sont les angles à 45 degrés. Et une fois que le sable est sec, donc vous collez avec de la colle blanche, hein, une fois que tout ça est sec, vous peinturez tout ça en noir. Alors moi j'ai pris de la bombe de sous-couche noire chez Games Workshop. Hein. Vous faites la même chose avec les héros. Avant de peindre les héros, moi je texture leur socle. Ensuite c'est brossage à sec en gris, n'importe quel gris. Vous refinissez avec un gris encore un peu plus clair, hein, donc si vous n'avez pas, vous mélangez tout simplement avec un petit peu de blanc. Vous mettez de la neige Games Workshop, je vais vous la montrer, et avec des touffes d'herbe aussi que je vais vous montrer. Alors pour la neige, donc c'est la Valahalla Blizzard de chez Games Workshop. C'est un peu cher le pot, mais regardez là, avec un pot j'ai fait j'ai fait un starter Free Folk et là je suis en train d'entamer le deuxième toujours avec ce pot. Donc mine de rien, il y a de quoi faire. Et pour les herbes statiques là sur les socles, donc j'utilise la gamme de chez Gamergrass. C'est des trucs comme ça. Gamergrass.com. C'est un peu cher le. On va pas se mentir, c'est un peu cher hein, regardez, c'est 9 €. Mais voilà, en fait l'idée c'est vous en acheter plusieurs. Parce que la végétation, voilà, c'est. Oui, celui-là c'est 7 €. La végétation c'est jamais la même. Et puis comme ça, sur un socle de régiment, vous avez plusieurs types d'herbes. C'est un peu plus réaliste, on va dire. Bon, c'est un budget, mais l'effet après il est plus sympa parce que là déjà sur ce socle, plus l'herbe que vous aurez mis sur le socle du géant, ça vous fait vraiment une végétation un peu plus luxuriante, on va dire quoi. Il faut pas oublier que ces petits sauvageons, hein, ils vivent dans le nord, hein, donc ils envoient de la végétation, des environnements chelous et bizarres. Et voilà, alors la suite du programme, là je vais vous montrer comment j'ai ma technique que j'ai fait, comment je me suis organisé pour peindre mes Raiders, parce que les Raiders, mine de rien, vous avez 4 unités à peindre, hein, si vous avez 2 starters. Donc ça fait du boulot, et alors je vais vous montrer ma méthode à moi. Voilà, donc là on se retrouve avec l'autre starter, donc le deuxième starter Free Fall qui est en cours de peinture. Et voilà un peu donc comment je procède. Donc déjà ce que j'ai fait, j'ai commencé à socler toutes mes figurines donc au sable, hein, comme je vous le rappelle. Tout simplement, hein, colle blanche, sable et basta. Et ensuite, eh bien, vous sous-couchez toute l'armée. Alors moi, comment je procède? Donc je rappelle, il y a 4 figurines de chaque. Et vous avez deux couleurs, pardon, de sous-couche contraste. Alors vous avez la Wrathbone et vous avez la Grey Seer. Alors on peut voir que la Grey Seer, vous allez avoir un truc gris. Alors là sur le portable on voit pas très bien, voilà, gris. Et la Wrathbone, ça va vous donner un truc comme ça. Et bien déjà rien que sur la sous-couche, vous allez avoir... Imaginons que là si je mets sur les 4 soldats, je mets exactement les mêmes teintes de contraste. Et bien déjà rien qu'avec cette sous-couche différente, vous allez avoir des soldats différents. Déjà rien qu'en faisant une sous-couche, en faisant deux sous-couches, une sous-couche grise sur un et une sous-couche crème sur l'autre. Ensuite, je l'ai dit, moi ce que je cherche à avoir, c'est 4 soldats différents pour la même sculpture. Donc ce que j'ai fait, c'est là quand vous prenez votre starter Free Folk, vous avez vos 8 Raiders identiques. Moi j'ai commencé par peindre une unité, donc j'ai pris les 4. Et vous pouvez voir que normalement, chacun est différent en fait. Lui par exemple, sa fourrure, son manteau il est couleur crème, lui c'est en cuir. Lui là, voilà, enfin bon bref, vous m'avez compris, la barbe elle est orange, etc. etc. Et normalement ça marche pour tous, si je n'ai pas fait de bêtises. Ça marche même pour les Raiders. Donc là voilà, quand on fait un zoom, on voit que bon, c'est pas la peinture du siècle, hein. On va pas se mentir, mais franchement, ça fait... Alors j'avais du mal à faire le focus. Ça fait franchement le taf. Je rappelle, le Raiders, hein, c'est 3 points d'armée, donc on cherche pas à mettre 4 heures
sur une unité qui, dès qu'elle va se retrouver au corps à corps, elle va wipe. Hein. Donc je ne me voyais pas passer 5 heures là-dessus. Alors, je vais vous montrer, du coup, maintenant, étape par étape, comment peindre ces fameux Raiders. Alors, les Raiders. Pour les Raiders, j'utilise essentiellement 4 teintes de contraste, je crois, pour les fourrures. Vous avez la fourrure, on va l'appeler beige. Vous avez la fourrure grise, blanche, là, que je viens de faire sur ce starter-là. Vous avez la fourrure bien marron foncé et la fourrure un peu cuir bestial, cuir standard. Alors, les contrastes, je vais vous les montrer. Donc, c'est pas celle-là. C'est la Sigor Brown. Donc, la Sigor Brown, ça va vous faire ce marron-là. Vous avez... Oups. Vous avez le Gore Grunta Four. Donc, celui-là, c'est le cuir un peu plus rouge. Donc, c'est ce cuir-là. C'est ce cuir-là que vous avez là. Vous avez le Skeleton Horde. Donc le Skeleton Horde, c'est ce que vous allez retrouver là. Et c'est ce qui me fait aussi les os. Parce que vous savez, ils se battent avec des os. Voilà. Et alors, donc déjà pour ces 3 fourrures-là, comment je fais? Eh bien, en général, j'ai tendance à commencer par la Skeleton Horde. Pourquoi? Parce que la teinte, elle est très claire. Et donc du coup, vous pouvez un peu déborder, si vous commencez par cette teinte, vous pouvez déborder sur les autres pièces de fourrure, vous allez pouvoir rattraper par la suite. Parce que si vous commencez par celle qui est foncée là, la Sigor Brown, elle est très foncée. Et donc si vous dépassez, après ça va être très dur de cacher le tout avec le Skeleton Horde. Le Skeleton Horde, il n'est pas très recouvrant. Donc ça va être dur de gommer les erreurs avec. Donc commencez toujours par Skeleton Horde, puis Gore Grunta Four, et vous finissez vos dernières pièces de cuivre avec le Sigor Brown. Alors, comment vous faites? Eh bien, vous prenez les 4 pareils. Alors évidemment, pour la vidéo, je ne vais pas les retrouver. Si. 1, 2, 3, 4. Donc si lui, j'ai décidé de peindre son manteau en fur, voilà, ça marche pour tous les 3, et ben vous essayez qu'il y en ait un ou deux, vous alternez. Ensuite, lui, la capuche, je l'ai fait en gris. Ben, les autres, je vais en faire en Sigor, lui, je vais le faire en Skeleton Horde, et puis je vais le refaire en blanc. Et puis lui, lui, il a le pantalon en cuir, mais pas lui, etc. etc. En gros, vous essayez d'alterner à chaque fois pour que vos soldats, ils soient pas tous identiques. Et déjà, de loin, on imagine que c'est pas exactement les mêmes soldats, alors que je rappelle, c'est 4 fois les mêmes. Pour la fourrure, c'est simple. Moi, j'utilise du Basilicanum Grey que vous mettez sur le pourtour là, des capuchons. Et après, brossage à sec, en gris, en blanc, et ça suffit. Pour les cuirs que j'ai fait en blanc, j'ai utilisé le Basilicanum Grey, que après j'ai un petit peu brossé à sec avec du blanc. Et ça suffit, ça fait le taf. Ok? Donc Basilicanum Grey. Et vous pouvez même aussi le faire pour des vêtements. Je l'ai fait sur. Je vais pas le retrouver. Mince. Lui là. Je crois que c'est sur lui. Sur lui, j'ai fait donc le manteau. Ah, c'est dur. Le manteau, je l'ai fait en Basilicanum Grey. Vous passez 2 couches pour que ça soit bien noir. Et ensuite, vous pouvez faire en Apothecary White les fourrures, le pourtour. Ça va vous faire un truc comme ça. Comme ça. Ça aussi, c'est pas mal. Et après ça, vous le brossez à sec avec du blanc. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez finir pour un peu... donc sur cela, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez rajouter une couche de Nuln-Oil pour un peu assombrir vos teintes. Ou sinon de soft tone. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai peint la peau. Alors, la peau de mes soldats. Donc, l'avantage que les sauvageons ont,
c'est que la peau, on n'en voit pas beaucoup. Comme ils vivent dans un environnement un peu hostile où il fait moins 120 000 degrés, ils sont couverts de cuir et de fourrure, donc au moins vous n'avez que les visages et les mains à peindre. Alors pour la peau, j'ai tout simplement utilisé du Extra Opaque Chair de chez Prince August Games. Ça vous fait une teinte, regardez, ça vous fait un truc comme ça. C'est pas ouf, mais ça fait le boulot. Vous mettez par-dessus ça, vous mettez n'importe quel lavis un peu sépia, sinon vous mettez celui-là. Ça vous fait vos assombrissements. Et après, vous éclaircissez le tout avec n'importe quelle peau de chair elfique, de chair naine, de ce que vous voulez. Vous finissez avec les derniers éclaircissements, avec du bleach bone ou un couleur crème. Et franchement, basta, ça suffit. De toute façon, on va jamais s'amuser à regarder les yeux de vos raiders ou de vos raid leaders. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit tuto jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes un peintre émérite, je pense pas que vous ayez appris grand chose, mais voilà, si vous êtes un joueur de wargame et que la peinture c'est pas trop votre truc, vous cherchez une méthode rapide, un petit tuto rapide pour peindre, bah voilà, vous pouvez vous inspirer de mes travaux. Voilà, puis si ça vous a plu, si ça vous est utile, mettez-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, petit commentaire. Et voilà, alors mes autres armées, je peux vous les montrer rapidement. Donc ça c'est mon armée Infinity, mais pourquoi pas faire, si ça vous intéresse, je peux vous faire mon showcase de mon armée Infinity, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Donc alors moi je kiffe aussi mon armée Infinity, donc il y a mes Morath, donc c'est une armée sectorielle, armée combinée. Voilà, mais bon, ça pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Voilà, et bien je vous retrouve pour du prochain. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur Force 12 PA1. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine. Ciao!